Hello tout le monde. On parle beaucoup en ce moment de la rétrogradation de la planète Mars. Mars, dans la mythologie, le dieu de la guerre, et en astrologie, il symbolise notre capacité d'action, notre envie, notre besoin d'agir, notre combativité. Et bien sûr, cette combativité peut être vécue du côté ombre ou lumière. L'ombre, bien sûr, c'est la violence, l'agressivité, les conflits. Et en positif, c'est l'esprit d'entreprise, le fait d'aller de l'avant, d'être courageux, dynamique. Les martiens, qui ne sont pas des petits bonhommes verts, mais des personnes qui ont Mars fort dans leur thème de naissance, donc les martiens, sont des personnes déterminées, combatives, qui vont de l'avant, qui sont parfois impulsives, qui sont franches, qui sont directes, qui sont cash, mais qui ont vraiment une capacité à entreprendre et quitte à prendre des risques. Voilà. Alors, cette rétrogradation, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi est-ce qu'on est tellement fasciné par ces planètes rétrogrades? Parce que finalement, la rétrogradation, c'est un phénomène, c'est une sorte d'illusion d'optique, si je puis dire ainsi. On a l'impression, en fait, vu de la Terre, que la planète recule dans le ciel pendant quelques temps. Pour Mars, ça va se faire donc du 9 septembre à minuit 24 jusqu'au 14 novembre. Et voilà, donc Mars étant dans son signe, le signe dont il est maître, le bélier, qui est également le signe bien sûr de l'action, signe de feu, eh bien Mars bien sûr est très à l'aise dans son signe, et voilà, il nous donne ce besoin, cette envie d'agir. Et selon les thèmes, ça peut être quelque chose qui vraiment nous donne des ailes, nous permet de surmonter les obstacles, de surmonter nos peurs aussi. Et puis pour d'autres personnes, ça va être vécu comme des tensions, des pressions, des affrontements. Donc, et on peut vivre d'ailleurs les deux simultanément. Alors, la rétrogradation, c'est symboliquement en astrologie, on l'interprète comme l'énergie qui est plutôt intériorisée qu'extériorisée. Et même concrètement, ça peut par exemple être que vous puissiez revenir sur une décision que vous avez prise, par exemple, ou qu'il y ait un projet qui prenne du retard, ou qui demande des rectifications. Et avec Mars, c'est lié vraiment à l'action sous toutes ses formes. Et c'est aussi notre désir et notre volonté. Alors en fait, comme en plus Mars a déjà été en aspect de tension à la planète Saturne, qui est la planète du temps, de la maîtrise de soi, du contrôle, mais aussi des retards, des délais, des limites, des contraintes. Comme Mars et Saturne sont en confrontation, en tension déjà en août, et que là ça revient encore, et que ça va durer même jusqu'au début, la fin de l'année, ça nous confronte vraiment encore plus à l'obstacle. Donc c'est si je veux agir, eh bien je dois être plus dans l'anticipation, la stratégie, même si je bouillonne, que je veux exploser et je veux absolument aller de l'avant. Eh bien, s'il y a aussi des obstacles, des contraintes, c'est peut-être parce que c'est nécessaire de revoir certaines choses. Est-ce que finalement les délais et les retards peuvent avoir aussi une utilité? On peut le voir comme quelque chose de constructif, comme une endurance. Parce que l'endurance, la persévérance, ce sont des grandes qualités. Finalement, le mot positif qui irait le mieux, ce serait la persévérance. Alors que Mars en bélier veut tout envoyer balader et veut se projeter avec beaucoup de force. Et puis, finalement, ça peut aussi être positif dans un autre sens, dans le sens de cette énergie formidable qui demande à être canalisée pour des projets de long terme, dans la durée, des projets durables. Et c'est aussi la question justement, par exemple, du développement durable. On peut aussi dire développement, aller de l'avant, mais en tenant compte du long terme, en anticipant aussi justement les obstacles, en les contournant avec l'intelligence, parce que finalement Mars, ça peut être la force brute du guerrier, et ça peut être aussi la puissance intérieure du guerrier de lumière, du guerrier pacifique qui va maîtriser ses pulsions
pour atteindre ses objectifs. On le voit notamment dans le sport. Pour aller atteindre, faire son exploit, que ce soit un exploit de sprinter Mars-Bélier ou de marathonien Mars-Saturne, le Capricorne, qui est le signe de Saturne. Si on a ces deux aspects, et donc dans le sport, eh bien, on se prépare, on s'entraîne pour atteindre un objectif. Eh bien, servons-nous de ce Mars rétrograde pour ça, en nous disant, voilà, on est comme des sportifs, et le challenge, c'est aussi d'être dans une course de fond, et donc de se préparer à tenir dans la durée, à être plus fort, à nous renforcer. Et quels sont nos moyens pour nous renforcer, nos moyens d'action? Eh bien, c'est à chacun d'entre nous de l'envisager, de le consolider, de le vivre. Et on peut avoir cette réflexion sur nos moyens d'action, comment on veut atteindre notre objectif. C'est ça.